Bonjour, bienvenue au cours de la thermochimie du module Structure de la matière. Le chapitre 1 est intitulé Généralité de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'un système thermodynamique? Il faut définir deux milieux. Un milieu extérieur, c'est l'univers. Un autre milieu défini à l'intérieur d'une surface frontière. Par définition, un système thermodynamique est l'ensemble des corps situés à l'intérieur d'une surface fermée appelée frontière. La thermodynamique chimique examine les échanges d'énergie qui ont lieu entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation. On pourra définir aussi le système comme un ensemble de variables. Plusieurs types de systèmes existent. À titre d'exemple, une casserole à couvercle, un chauffe-eau qui peut être électrique ou à gaz, c'est une chaudière, une autre chaudière à l'échelle industrielle, un autre modèle du système utilisé pour le calcul. Propriété d'un système. Il existe trois types de systèmes. Un système isolé, il ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Un système fermé, il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais pas de matière. Un autre système ouvert qui peut échanger de la matière et de l'énergie, comme le cas d'une vaporisation d'une eau liquide dans une enceinte à pression atmosphérique. Variables d'état et fonctions d'état. Les variables d'état. Il existe deux types de variables d'état, variables extensives, variables intensives. Ces variables ont pour rôle de définir l'état d'un système si l'une des variables, par exemple température, pression ou le volume, change, l'état du système change. C'est ce qu'on appelle transformation. Les variables extensives sont proportionnelles à la quantité de matière du système, comme le volume, la masse. Et il faut signaler que des variables extensives prises par unité de volume, de masse ou mol sont des variables intensives. Le cas par exemple de la masse volumique. Elle est égale la masse sur le volume. La concentration est égale au nombre de moles par le volume. Ces deux variables deviennent des variables. La fonction d'état. Une fonction f qui dépend des variables pression, volume, température est appelée fonction d'état si la valeur prise par cette fonction pour un état du système, état initial, dépend seulement des variables d'état et ne dépend pas des transformations précédemment subies par le système. Donc, une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi lors de la transformation. Elle dépend de l'état final et de l'état initial, caractérisé par les variables d'état. Une transformation. Les principales transformations sont transformation isotherme, la température du système est constante. Transformation isochore, le volume du système est constant. Transformation isobare, la pression du système est constante.
Pour une transformation adiabatique, le système ne change pas de chaleur avec le milieu extérieur. Toutes ces transformations peuvent être effectuées de différentes façons. Transformation quasi-statique, transformation brusque ou spontanée. Une transformation est dite cyclique ou fermée s'il amène toutes les variables d'état à reprendre leur valeur initiale. Elle est dite ouverte lorsque l'état final diffère de l'état initial. Transformation quasi-statique. C'est une transformation qui s'effectue d'une manière suffisamment lente, de telle manière qu'à chaque instant, l'état du système est connu. Transformation réversible. C'est une transformation qui s'effectue d'une manière quasi-statique et s'il est réalisable en sens inverse. Transformation spontanée ou irréversible. Si un système évolue spontanément dans un sens donné, il effectue une transformation irréversible. Soit, par exemple, un système formé de deux ballons et un robinet. Le ballon A contient du gaz, le ballon B est vide. C'est l'état 1. Si on ouvre le robinet, détente spontanée, on obtient l'état 2. Le gaz diffuse dans le ballon B. La transformation inverse n'a jamais été observée. C'est une transformation irréversible. Quelle est la différence entre une transformation quasi-statique et réversible et une transformation spontanée et rapide? Soit deux systèmes. Ce système effectue une transformation quasi-statique et réversible entre l'état initial et l'état final. Le deuxième système subit une transformation spontanée et rapide entre l'état initial et l'état final. Ce système se déplace lentement. Nous pouvons connaître à chaque transformation infinitésimale l'état du système. La transformation inverse peut se produire. Par contre, la deuxième transformation spontanée et rapide, nous ne pouvons pas connaître les états intermédiaires existants entre l'état initial et l'état final. Rappel des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits PV est égale à nRT. Condition normale de pression de température CNPT du gaz parfait. La température est à 273 Kelvin, équivalent à 0 degré Celsius, et la pression est égale à 1 atmosphère. Dans ces conditions CNPT, le volume occupé par une mole de gaz parfait est égal à 22,4 litres. Conditions standard de pression et de température. Dans ce cas, la température est égale à 298 Kelvin, équivalent à 25 degrés Celsius. La pression est à 1 atmosphère. Définition d'une pression partielle. Soit un système contenant plusieurs gaz parfaits. Le volume du système est égal à V. La pression
partielle PI d'un gaz I et la pression que ce gaz occupe s'il est seul. Donc, l'équation PI de gaz I fois V, le volume total, est égal au nombre de moles du gaz I existant dans ce système fois nRT. La somme des pressions partielles est égale, dans ce cas, à la pression totale. La somme de PI est égale à la pression totale et la somme de NI est égale au nombre de moles total.